Vous combattez de toutes vos forces pour briser les cycles de malédiction et de division qui se répètent dans votre lignée familiale, seulement pour voir les mêmes schémas destructeurs ressurgir, plus puissants qu'auparavant. La parole éternelle de Dieu enseigne que la véritable délivrance ne vient pas de votre acharnement personnel, mais de votre soumission totale à la puissance du sang de Jésus qui a déjà payé le prix de votre liberté. Mais comprenez-vous réellement comment activer cette liberté pour vos enfants et pour les générations à venir? Ou êtes-vous piégé dans une guerre que vous croyez devoir mener seul? Écoutez attentivement, car ce message n'est pas une simple exhortation. C'est un appel aux armes, un réveil pour l'âme et l'esprit. Beaucoup d'entre vous portent un poids invisible, une angoisse sourde que des forces obscures travaillent en coulisses pour démanteler ce qui vous est le plus cher, votre famille, votre héritage. Vous avez vu des mariages échouer là où d'autres ont échoué avant eux. Vous avez observé des problèmes financiers qui semblent se transmettre comme une maladie génétique. La maladie, la discorde, les addictions, les rébellions, ces fantômes du passé ne sont pas des coïncidences malheureuses. Ce sont les marques de batailles ancestrales non résolues, des forteresses spirituelles érigées par l'ennemi pour asservir des générations entières. Vous priez, vous jeûnez, vous luttez, mais la sensation d'impuissance persiste. C'est parce que vous combattez peut-être un ennemi que vous n'identifiez pas clairement, avec des armes que vous n'avez pas pleinement comprises. Kathryn Kuhlman, femme de foi et vase du Saint-Esprit, ne cessait de proclamer une vérité fondamentale. Il y a une puissance disponible pour nous qui dépasse toute logique humaine. Une autorité divine capable de renverser les fondements même de ces malheurs familiaux. Elle a vu des miracles, non pas par sa propre force, mais par une soumission radicale à la voix de Dieu et une confiance inébranlable dans la puissance du calvaire. Ce que vous vivez n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas la fatalité. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous voler votre héritage divin, pour corrompre votre descendance et pour éteindre la lumière de Christ dans votre lignée. L'adversaire sait que si les fondations sont faibles, toute la structure s'effondrera. Et la fondation, la pierre angulaire de toute société, de toute Église, c'est la famille. C'est pourquoi il déploie ses légions contre elle. Il s'attaque à vos enfants, à votre mariage, à votre paix, car il sait que si votre famille tombe, une partie de la gloire de Dieu sur cette terre est diminuée. Vous êtes né pour être un briseur de chaînes, un gardien de votre foyer, un prophète pour votre descendance. Vous avez été équipé, non pas de votre propre force, mais par le sang précieux de Jésus et la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Mais avez-vous activé cette puissance? Avez-vous pris conscience de l'autorité qui vous a été conférée? Beaucoup de chrétiens vivent sous le bombardement ennemi sans jamais riposter, sans jamais comprendre qu'ils sont des généraux dans l'armée de Dieu, pas de simples victimes. La voix de Dieu n'est pas toujours douce et apaisante. Parfois, elle est un rugissement de lion, un ordre de bataille qui réveille l'âme dormante. Aujourd'hui, cette voix vous interroge. Êtes-vous prêt à l'entendre? Êtes-vous prêt à cesser de subir et à commencer à conquérir? Êtes-vous prêt à devenir le point de rupture, l'encre prophétique qui arrêtera la marée des ténèbres dans votre lignée et inaugurera un nouveau chapitre de bénédiction et de gloire divine? Ce n'est pas le moment de la passivité, c'est le moment de la décision, de l'engagement total. Le combat pour votre famille est le combat le plus sacré que vous aurez à mener, et la victoire est déjà inscrite dans le ciel. La question est, allez-vous vous lever et la saisir? Allez-vous avec audace déclarer que le passé n'aura plus d'emprise sur votre avenir ni sur celui de vos enfants? Cet appel est pour ceux qui sont fatigués de voir les mêmes histoires tristes se répéter, pour ceux qui ont le cœur brisé par la dérive de leurs proches, pour ceux qui sentent une oppression spirituelle planer sur leur maison. Le Saint-Esprit est prêt à vous équiper, à vous fortifier, à vous montrer le chemin. Mais vous devez être prêt à agir, à prendre position, à refuser que l'ennemi continue de piler votre héritage. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Il est temps de prendre votre place. Il est temps d'entendre la voix de Dieu et d'agir en conséquence. Ne restez pas en marge de cette guerre. Votre neutralité est une victoire pour l'ennemi. Si vous êtes prêt à voir les cycles de malédiction brisés dans votre famille et à instaurer un héritage de bénédiction, composez maintenant dans les commentaires le mot « rupture ». Ce n'est pas un simple commentaire,
c'est un acte de guerre spirituelle, un cri de ralliement qui déclare publiquement que vous refusez que l'histoire sombre de votre lignée se répète. Commentez « rupture » et rejoignez ceux qui se lèvent pour leur famille. Écoutez attentivement, guerriers de la foi. Ce que vous ressentez, cette frustration lancinante de voir les mêmes schémas de discorde, de maladie, de manque ou de défaite se répéter sans cesse dans votre famille, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple malchance, ni une fatalité. Génétique. C'est l'empreinte spirituelle d'un ennemi rusé, une forteresse spirituelle que nous nommons l'esprit de division et de malédiction ancestrale. Il ne s'agit pas d'une entité unique et monolithique, mais d'un ensemble de forces des ténèbres qui exploitent les brèches du passé pour semer la destruction dans le présent et l'avenir de votre lignée. Ces schémas ne sont pas des coïncidences. Pourquoi votre famille semble-t-elle toujours confrontée aux mêmes luttes financières, malgré vos efforts acharnés? Pourquoi la maladie chronique frappe-t-elle génération après génération, défiant toute explication médicale? Pourquoi les relations semblent-elles toujours se briser, les divorces se succéder, la solitude s'installer comme une ombre persistante? Ce ne sont pas des questions de destin, mais des questions de territoire spirituel conquis par l'ennemi à travers des portes que, peut-être sans le savoir, vos ancêtres ont ouvertes. La Bible, notre carte de bataille suprême, est claire. Dans Exode 25, il est dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Cette vérité n'est pas une punition arbitraire de la part de Dieu, mais la description d'une loi spirituelle implacable. Le péché ouvre des portes, crée des légalités pour l'ennemi. Ces portes, une fois ouvertes, ne se referment pas d'elles-mêmes. Elles deviennent des brèches par lesquelles l'adversaire s'infiltre et établit ses forteresses, affectant le comportement, les décisions, la santé et même la prospérité des descendants. L'esprit de division se manifeste par des querelles incessantes, des incompréhensions systématiques, une incapacité à maintenir l'unité familiale. Il s'insinue dans les mariages, les détruit, puis s'attaque aux enfants, les poussant à la rébellion et à l'éloignement. Il ne veut pas seulement que votre famille souffre, il veut qu'elle soit incapable de refléter l'unité et l'amour de Christ. L'esprit de malédiction ancestrale, quant à lui, est encore plus insidieux. Il se manifeste par des blocages inexplicables, une malchance persistante, des échecs répétés là où la réussite devrait être. C'est la sensation que quoi que vous fassiez, une force invisible vous retient, vous tire vers le bas, vous empêche de prospérer ou de trouver la paix durable. C'est une dette spirituelle héritée, un fardeau qui n'est pas le vôtre, mais que vous portez à cause des alliances ou des péchés de ceux qui vous ont précédés. Ces forteresses ne sont pas des murailles physiques, elles sont des schémas de pensée enracinés, des habitudes destructrices, des maladies chroniques, des échecs financiers qui se transmettent de génération en génération. L'ennemi utilise ces portes anciennes pour établir des points de contrôle spirituel sur votre lignée, dictant une destinée de défaite et de limitation. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez vous efforcer d'être différent, mais si la forteresse ancestrale n'est pas démantelée, vous vous retrouverez à combattre les mêmes géants que vos pères, avec la même impuissance. Mais voici la révélation clé, la lumière qui déchire les ténèbres. Ces schémas ne sont pas votre sentence, ils sont votre défi. Le fait même que vous en soyez conscient prouve que le Saint-Esprit est en train de vous réveiller, de vous appeler à l'action. Vous n'êtes pas une simple feuille emportée par le vent des malédictions. Vous êtes un agent de changement divinement, mandaté, un point d'inversion dans votre lignée. Dieu vous a choisi pour être celui ou celle qui dira « Trop, c'est trop ». Ce cycle s'arrête ici et maintenant. Kathryn Kuhlman a souvent parlé de la réalité du combat spirituel, insistant sur le fait que l'ignorance des stratagèmes de l'ennemi nous rend vulnérables. Elle a enseigné que le Saint-Esprit est notre stratège divin, celui qui nous révèle les ruses de l'adversaire et nous équipe des armes nécessaires. Il est temps d'arrêter de blâmer les circonstances, le gouvernement ou même vous-même. Levez les yeux et identifiez l'adversaire invisible qui tire les ficelles. Ce diagnostic ne vise pas à vous effrayer, mais à vous donner la clarté nécessaire pour combattre efficacement. Un bon général doit connaître son ennemi et le terrain sur lequel il opère. Le territoire de la bataille, pour vous, c'est votre propre histoire familiale, le sol même sur lequel vos racines sont plantées.
L'ennemi a semé des mauvaises herbes, mais vous avez le pouvoir de déraciner chaque graine de discorde, de maladie, de manque, et de semer à la place des graines de paix, de santé, de prospérité et de bénédiction. La bonne nouvelle est que la victoire n'est pas à gagner. Elle a déjà été remportée. Christ s'est fait malédiction pour nous afin que nous devenions bénédiction. Galates 3, 13, 14. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas vous libérer, mais que beaucoup de ses enfants n'ont pas appris à appliquer l'œuvre achevée de la croix à leur situation spécifique, en particulier à leur lignée familiale. Vous êtes sur le point de recevoir les instructions de bataille. La question alchimica que je vous pose maintenant, avec l'autorité que le Saint-Esprit me confère, est la suivante. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie, dans votre famille, à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Quels sont les schémas répétitifs qui vous hantent? Quels sont les héritages indésirables qui pèsent sur votre foyer? Identifiez-les, car c'est la première étape pour les démanteler. La reconnaissance est le prélude à la conquête. Levez-vous, soldats de Christ, et préparez-vous à reprendre ce qui vous appartient de droit divin. Soldats, écoutez. Maintenant que nous avons identifié le terrain de la bataille et le modus operandi de l'ennemi, cet esprit de division et de malédiction ancestrale qui s'acharne sur vos lignées, il est temps de vous équiper de l'arme la plus puissante jamais forgée, le décret prophétique de transmutation, activé par le sang de Jésus et l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière timide, mais une proclamation audacieuse, un acte de guerre spirituelle qui transforme les malédictions en bénédictions, le passé en promesse. La Bible nous révèle que Jésus, sur la croix, s'est fait malédiction pour nous, Galates 3, 13. Cela signifie qu'il a absorbé et annihilé toute forme de malédiction, qu'elle soit personnelle, générationnelle, liée à des péchés connus ou inconnus, afin que vous puissiez hériter de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de la prospérité, de la santé, de la paix et de la postérité bénie. Le problème n'est pas que la malédiction est plus forte que Christ. Le problème est que trop de croyants n'ont pas encore appris à appliquer cette victoire du calvaire à leur situation spécifique. Vous avez été appelé à être un agent de transmutation divine. Votre bouche n'est pas seulement un organe de parole, c'est un instrument prophétique. Ce que vous déclarez avec foi, en accord avec la parole de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit, prend une forme tangible dans le royaume spirituel. Il ne s'agit pas de déclarer pour déclarer, mais de prendre position sur une vérité déjà établie par Dieu et de l'imposer aux forces des ténèbres. La frustration des cycles incessants. La frustration de voir les mêmes schémas de discorde, de maladie, de manque ou de défaite se répéter dans votre famille n'est pas une illusion. C'est le symptôme visible d'une forteresse spirituelle ancestrale. Vous travaillez dur, vous priez, vous essayez d'être un bon parent, un bon conjoint, un bon enfant, et pourtant, les mêmes ombres planent. Votre famille semble être attachée par un passé lourd. Les dettes s'accumulent malgré les efforts, les relations se brisent malgré l'amour, la santé vacille malgré les soins. C'est cette douleur, ce fardeau, qui vous pousse, aujourd'hui, à chercher une solution radicale. Cette sensation d'impuissance n'est pas votre identité, mais le catalyseur qui vous poussera à vous lever en tant que guerrier spirituel pour votre lignée. Vous n'êtes pas né pour être une victime des schémas familiaux, mais le briseur de ces schémas, la révélation de l'arme, l'alliance de Dieu, votre bouclier et votre épée. Pour démanteler ces forteresses, nous allons utiliser l'arme la plus puissante, la parole de Dieu, le sang de Jésus et le Vatchmisedosier, nom qui est au-dessus de tout nom. Nous identifierons l'esprit de division et de malédiction ancestrale non pas comme une force invincible, mais comme une entité illégale qui opère sur un territoire qui lui a été donné par des brèches. La bonne nouvelle, c'est que l'alliance de Dieu avec vous, scellée par le sang de Jésus, est un bouclier impénétrable pour votre famille. Votre héritage n'est plus celui des malédictions, mais celui des bénédictions d'Abraham. Vous avez l'autorité pour réclamer ce « et qui a été racheté ». Comprenez le principe. Chaque fois que vos ancêtres se sont écartés des voies de Dieu, par l'idolâtrie, l'occultisme, la désobéissance grave, les vœux impies, ou par des péchés répétitifs non confessés et non repentis, ils ont ouvert une porte, créé une légalité,
pour que l'ennemi puisse opérer dans leur lignée. Mais Christ a anéanti toutes ces légalités à la croix. Votre tâche est de renoncer à ces légalités, de fermer ces portes par l'autorité du sang de Jésus. Activez l'autorité du sang. Le sang de Jésus n'est pas une simple métaphore. C'est le prix le plus élevé payé pour votre rédemption et celle de votre lignée. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus, vous déclenchez une puissance rédemptrice qui transcende le temps et l'espace, annulant les dettes spirituelles du passé et purifiant votre avenir. Le décret de victoire, proclamation de liberté pour votre lignée. Voici le moment de vérité. Ce n'est pas une prière chuchotée, mais un décret, prononcé avec l'autorité d'un général. Je vais vous guider dans ce décret de foi. Je veux que vous le répétiez après moi, non pas comme de simples mots, mais avec toute la ferveur de votre esprit, avec la conviction que le ciel tout entier se tient derrière vous. Déclaration de renonciation et de décret prophétique contre l'héritage de la division et de la stagnation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que je détiens en tant qu'enfant racheté de Dieu et par la puissance purificatrice du sang de Jésus qui coule en moi, je me tiens aujourd'hui comme le point de rupture dans ma lignée. Je me repens et je demande pardon au Père Céleste pour tous les péchés d'idolâtrie, d'occultisme, de rébellion, de division, de méchanceté, de manque de pardon, d'injustice, d'abus, de pauvreté spirituelle et matérielle, de maladies chroniques et de toute autre transgression commise par mes ancêtres, consciemment ou inconsciemment, qui ont ouvert des portes à l'esprit de division et de malédiction ancestrale sur ma famille. Je pardonne à tous ceux de ma lignée qui ont causé de la douleur ou qui ont transmis ces schémas. Je renonce maintenant, avec force et détermination, à tout esprit de division qui a opéré dans mon mariage, dans mes relations familiales, entre mes enfants, ou qui a cherché à semer la discorde dans mon foyer. Je lui ordonne de se retirer de ma maison, de ma famille et de ma vie, maintenant, au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de malédiction ancestrale, de pauvreté, de dette, d'échec financier, de stagnation, de maladies chroniques et héréditaires, d'addiction, de dépression, de suicide, de peur, de rejet, d'échec dans les mariages, de stérilité spirituelle ou physique, de mort prématurée et de toute autre forme de malédiction qui a affecté ma lignée. Je brise ces chaînes invisibles par le sang de Jésus. Je déclare que je suis libre, que ma maison est libre, que mon mariage est libre, que mes enfants sont libres et que toutes les générations futures de ma lignée sont rachetées et scellées par le sang du Christ. Je proclame qu'à partir de ce jour, l'héritage de ma famille n'est plus un fardeau de malédiction, mais un testament de bénédiction. Les portes des cieux sont ouvertes sur ma maison, et les bénédictions d'Abraham coulent désormais à travers moi et ma descendance. Prospérité divine, santé divine, paix divine, unité familiale, succès dans le ministère et dans la vie, et une lignée qui adorera le vrai Dieu. Je déclare que mon foyer est un sanctuaire du Saint-Esprit, une forteresse de lumière où aucune ténèbre ne peut demeurer. J'appelle à l'existence un héritage de foi, d'amour, de puissance et de gloire divine pour mes enfants et pour les générations à venir. Toute l'égalité que l'ennemi avait sur ma famille est annulée par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a plus aucune autorité sur nous. Je prends possession de mon héritage divin et je le transmets à mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen! Vous avez livré un coup puissant. Pour sceller ce décret, pour affirmer publiquement votre courage et votre engagement, cliquez maintenant sur « J'aime cette vidéo ». Puis, dans les commentaires, écrivez avec force. Mon foyer est scellé par le sang de Jésus. C'est plus qu'un j'aime ou un commentaire. C'est un acte de foi visible, une déclaration de guerre aux ténèbres, une affirmation audacieuse de votre nouvelle réalité en Christ. Faites-le et sentez la puissance se mouvoir. Guerriers, levez-vous. Vous avez brisé les chaînes. Vous avez décrété la liberté. Mais la guerre spirituelle ne s'arrête pas à une victoire ponctuelle. La vraie victoire est maintenue par la vigilance, l'action continue et la construction d'un nouvel héritage. Il ne suffit pas de déraciner les mauvaises herbes. Il faut semer des graines de vie, cultiver le sol et ériger des murailles de protection pour que le passé ne puisse jamais plus s'immiscer. Vous êtes désormais le gardien de votre lignée, le prêtre et la sentinelle de votre maison. Beaucoup pensent qu'une fois la malédiction brisée, tout est réglé. Erreur fatale.
La maison balayée, si elle n'est pas remplie, peut devenir le théâtre d'une invasion pire. Matthieu 12, 43-45. C'est pourquoi votre rôle de gardien est crucial. Vous devez activement bâtir un héritage de bénédiction qui contrariera et repoussera toute tentative future de l'ennemi. C'est une stratégie de fortification spirituelle. 1. Consacrez votre foyer. Érigez un autel permanent. Votre maison n'est pas qu'un ensemble de murs et de meubles, c'est un territoire spirituel. En tant que prêtre de votre foyer, homme ou femme, vous avez l'autorité de le consacrer entièrement à Dieu. Ce n'est pas un acte symbolique, mais un repositionnement spirituel. Marchez dans votre maison. Visitez chaque pièce, physiquement ou en esprit. Proclamez la Seigneurie de Jésus sur chaque espace. Déclarez que chaque chambre est un lieu de paix, chaque porte, une barrière contre le mal, chaque fenêtre, un canal pour la lumière divine. Unissez votre voix à celle du Saint-Esprit pour chasser toute influence résiduelle des ténèbres. Créez un autel de prière. Il ne s'agit pas d'un objet physique, mais d'une pratique régulière. Désignez un coin, un moment, où votre famille se rassemble pour prier, lire la parole, louer. Un autel est un lieu de rencontre avec Dieu, un point d'ancrage spirituel qui attire la présence divine et repousse les ténèbres. Que la prière et l'adoration soient dans le parfum permanent de votre maison. Unissez votre cœur. Si vous êtes marié, la puissance de l'accord est une forteresse inébranlable. Matthieu 18, 19. Priez ensemble, prenez des décisions ensemble sous la direction de Dieu. L'unité dans le foyer est une arme redoutable contre l'esprit de division. 2. La parole de Dieu, votre manuel de construction prophétique. Pour bâtir un héritage de bénédiction, vous devez imprégner chaque fibre de votre être et de votre foyer de la parole de Dieu. C'est le plan de construction divin, les plans architecturaux d'une vie et d'une famille bénie. Déclarez la parole sur vos enfants. Ne les laissez pas à la merci des influences du monde. Bénissez-les quotidiennement, au nom de Jésus. Proclamez leur destinée divine, leur protection, leur sagesse, leur réussite en Christ. Que vos paroles sur eux soient des flèches de lumière qui déchirent toute tentative de l'ennemi de les égarer. Rappelez-vous que vos paroles de bénédiction ont le pouvoir de sceller leur destinée. Écrivez la parole. Affichez des versets dans votre maison. Que vos enfants les voient, les lisent, les mémorisent. Que les promesses de Dieu soient visibles et audibles. Cela crée une atmosphère de foi, une imprégnation divine qui nourrit l'esprit et repousse la peur. Méditez la parole. Consacrez du temps à méditer sur les promesses de Dieu pour la famille, l'héritage, la postérité. Laissez ces vérités transformer votre mentalité, vous équipant d'une sagesse divine pour guider votre foyer. Le Saint-Esprit révélera les stratégies célestes pour chaque défi. 3. L'intercession prophétique pour les générations futures, le sceau du futur. Votre bataille ne concerne pas seulement le présent. En tant que gardien de la lignée, votre regard doit se porter bien au-delà. Vous avez le privilège et la responsabilité d'influencer le destin de vos descendants, même ceux qui ne sont pas encore nés. Priez pour l'avenir. Déclarez des bénédictions sur vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Priez pour qu'ils marchent dans la foi, qu'ils soient puissants dans l'esprit, qu'ils accomplissent leur destinée divine. Votre intercession est une semence prophétique qui germera dans les générations à venir. Consacrez votre postérité à Dieu. Engagez-vous à ce que votre lignée soit une lignée de serviteurs de Dieu, de porteurs de sa gloire. Demandez à Dieu de lever des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des leaders selon son cœur de votre famille. C'est un acte d'engagement qui place votre lignée sous la protection et la direction divine. Enseignez les voies de Dieu. Transmettez la foi, non pas comme une religion, mais comme une relation vivante et dynamique avec le Créateur. Montrez à vos enfants comment prier, comment écouter la voix de Dieu, comment manier les armes spirituelles. Faites d'eux des guerriers pour leur propre génération. Kathryn Kuhlman disait que la plus grande tâche d'un parent était d'enseigner à ses enfants qui est Jésus. En agissant ainsi, vous ne contentez pas d'éviter que les vieilles malédictions ressurgissent. Vous construisez activement un héritage de bénédiction si puissant qu'il deviendra une forteresse de lumière impénétrable. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque déclaration de la parole est une brique posée dans cette nouvelle fondation.
vous êtes en train de rédiger un nouveau chapitre pour votre histoire familiale, un chapitre qui parle de rédemption, de liberté, de victoire et de la gloire de Dieu. L'ennemi déteste cela. Il déteste l'unité, la paix, la prospérité que Christ vous a donnée. Il continuera d'essayer de s'infiltrer, de semer la discorde. Mais en tant que gardien de la lignée, vous êtes en alerte. Vous discernez ces ruses et vous les repoussez avec l'autorité du nom de Jésus. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un rempart, un porteur de flammes pour les générations. Ce n'est pas une tâche que vous faites seul. Le Saint-Esprit est votre architecte, votre commandant en chef, votre consolateur et votre force. Il vous donne la sagesse, le discernement et la puissance pour accomplir cette mission sacrée. Il est en vous, vous fortifiant, vous guidant à chaque étape. La voix de Dieu vous a réveillé, vous a équipé. Maintenant, levez-vous et construisez. Que votre maison soit un phare de la présence de Dieu et que votre lignée soit une armée pour sa gloire. C'est votre destinée. Saisissez-la. Guerriers du royaume, levez-vous. Vous avez entendu l'alarme, vous avez identifié l'ennemi, vous avez manié l'arme la plus puissante de l'univers spirituel et vous avez commencé à bâtir un héritage de bénédiction. Le moment est venu de solidifier cette victoire, de réclamer pleinement ce qui vous a été racheté par le sang de Jésus et de sceller votre lignée sous l'alliance divine. Cette prise de possession n'est pas un événement ponctuel, mais une nouvelle réalité que vous allez décréter et vivre à partir d'aujourd'hui. Rappelez-vous le paradoxe initial. Vous luttiez de toutes vos forces pour briser les cycles de malédiction, seulement pour voir les schémas destructeurs ressurgir. La parole de Dieu, révélée par l'Esprit comme Kathryn Kuhlman l'a vécu, nous a enseigné que la véritable délivrance ne vient pas de votre acharnement personnel, mais de votre soumission totale à la puissance du sang de Jésus qui a déjà payé le prix de votre liberté. Vous avez cessé de combattre par vos propres forces pour activer la puissance de l'œuvre achevée de Christ. C'est là la clé de votre transformation. Maintenant, visualisez cette nouvelle réalité. Imaginez les chaînes invisibles se brisant non seulement autour de vous, mais autour de chaque membre de votre famille, passé, présent et futur. Voyez la lumière de Christ inonder votre maison, chassant toute ombre de discorde, de maladie, de manque. Ressentez la paix, l'unité, la prospérité divine s'installer comme des habitants permanents de votre foyer. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la conséquence directe de votre décision de prendre position et d'exercer votre autorité en Christ. Je vais vous guider dans une prière de prise de possession finale. Je veux que vous vous teniez debout, si possible. Que votre posture physique reflète votre posture spirituelle. Levez les mains vers le ciel, non pas en signe de supplication, mais en signe de réception et de proclamation. Ouvrez grand votre bouche et laissez les mots de la foi sortir avec une conviction inébranlable. Ce n'est pas un exercice, c'est une déclaration de guerre et une affirmation de victoire. Ô Père céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, rempli de gratitude pour ton amour infini et pour l'œuvre rédemptrice de ton Fils, Jésus-Christ. Je te remercie pour le sang précieux qui a été versé, un sang qui rachète, purifie et libère toute ma lignée. Je me repens encore une fois pour tous les péchés de mes ancêtres, connus ou inconnus, et pour les miens, qui ont pu donner une légalité à l'ennemi. Je renonce à toute alliance passée avec les ténèbres, à toute idole, à toute pratique occulte, à toute méchanceté et à toute iniquité qui a ouvert des portes à la destruction dans ma famille. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de division, de discorde, de rébellion, de conflit, de jalousie et d'amertume de quitter ma maison et ma famille maintenant. Je le renvoie dans les lieux secs et je lui interdis de revenir. Mon foyer est un sanctuaire de paix, d'amour et d'unité, scellé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise et annule toute malédiction ancestrale de pauvreté, de dette, de maladies chroniques et héréditaires, d'échecs professionnels et financiers, d'addiction, de dépression, de suicide, de rejet, de peur, de stérilité et de mort prématurée qui a pu planer sur ma lignée. Ces chaînes sont brisées. Je déclare que le cycle est rompu. Je proclame que le sang de Jésus purifie le passé, sanctifie le présent et bénit l'avenir de ma famille. À partir de ce jour, mon héritage n'est plus un fardeau,
mais une source de bénédiction divine. Je déclare que ma maison est un lieu de guérison, de délivrance et de prospérité. Je déclare que mes enfants et les générations futures marcheront dans la plénitude de leur destinée divine. Ils seront des leaders, des porteurs de lumière, des serviteurs de Dieu, des instruments de sa gloire sur cette terre. Ils hériteront de la santé, de la sagesse, de la prospérité et de la paix. Je scelle ma famille, mon mariage, mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui viendront après moi, par le sang de Jésus. Je les place sous la protection invincible du Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun mal ne nous atteindra. Je déclare que la voix de Dieu est entendue clairement dans mon foyer et que ma famille est guidée par le Saint-Esprit dans toute vérité et toute justice. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je prends possession maintenant de l'héritage de bénédiction que Christ a racheté pour moi et pour ma lignée. Je me lève en tant que gardien et prophète de ma famille, et je déclare que la gloire de Dieu sera manifestée puissamment en nous. Au nom de Jésus, j'ai parlé, j'ai décrété, et il en est ainsi. Amen. Respirez profondément. Sentez cette puissance. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une transformation spirituelle profonde. Vous avez fait un pas monumental. Vous avez non seulement activé votre propre liberté, mais vous avez également ouvert une autoroute de bénédiction pour les générations à venir. Le ciel a enregistré votre déclaration. L'enfer a tremblé à votre voix. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et repris possession de votre héritage familial, la question cruciale est: comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir et le bâtir pour les générations futures? La victoire n'est pas la fin, mais le début d'une ère de vigilance, de croissance et de témoignage. Votre mission de gardien de la lignée ne fait que commencer. Marchez dans cette nouvelle autorité, avec la conviction que Dieu est avec vous et pour vous. Chaque grand récit biblique n'est pas seulement une histoire passée, mais une parabole vivante pour votre propre parcours. Pensez à Josué, le successeur de Moïse. Le peuple d'Israël avait été libéré de l'Égypte, mais il n'avait pas encore pris possession de sa terre promise. Cette terre, riche et fertile, était leur héritage, donné par Dieu à Abraham, mais elle était peuplée de géants, de forteresses et d'ennemis féroces. Il aurait été facile de succomber à la peur, de croire que la promesse était trop grande, que la bataille était trop rude. Mais Dieu avait dit à Josué: « Sois fort et courageux, ne sois pas effrayé, ne sois pas découragé, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9. La terre était leur héritage, non pas pour être donnée sur un plateau d'argent, mais pour être conquise par la foi et l'obéissance. Josué n'a pas attendu que les géants disparaissent. Il a agi selon les ordres de Dieu, marchant autour de Jéricho, levant l'épée contre ses adversaires, faisant confiance à la puissance divine pour accomplir l'impossible. Chaque pas était un acte de foi, chaque bataille une étape vers la prise de possession totale. Votre famille, votre lignée et votre terre promise. C'est l'héritage de bénédiction que Christ a racheté pour vous. Il a déjà payé le prix, les titres de propriété sont dans votre nom, scellés par son sang. Mais comme Josué, vous devez vous lever, revendiquer ce qui est déjà le vôtre et déloger les ennemis qui occupent illégalement votre territoire. L'esprit de division, la malédiction ancestrale, la stagnation, ce sont les géants de votre terre promise familiale. Aujourd'hui, vous avez été équipé pour être plus qu'un simple survivant. Vous êtes un conquérant. Vous êtes un Josué. Pour votre maison, vous avez reçu le plan de bataille, les armes sont entre vos mains et le commandant suprême, le Saint-Esprit, marche à vos côtés. Le rugissement que vous avez poussé avec ce décret a fait trembler les murs de votre Jéricho familial. Les fondations des forteresses ennemies ont été ébranlées. Votre identité n'est plus celle d'une victime des circonstances, mais celle d'un enfant de Dieu en autorité, un général dans son armée. Vous êtes plus que vainqueur. Romains 8:37. Non. Pas parce que vous ne connaîtrez plus de combat, mais parce qu'à chaque bataille, la victoire est déjà assurée en Christ. Votre lignée est désormais une lignée de bénédiction, de force, de foi et de gloire divine.
Allez et prenez possession de votre héritage. Que votre vie et celle de votre famille soient un témoignage éclatant de la puissance rédemptrice de Dieu. Que votre nom soit synonyme de rupture de cycle, de bâtisseur de destinée, de gardien vigilant. La victoire est à vous. Marchez-y. Écoutez attentivement, car ce n'est pas un moment anodin. Vous avez entendu la voix de Dieu, vous avez pris une position radicale, vous avez décrété la liberté pour votre lignée. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est un point de bascule. Et ce que je vais vous demander maintenant n'est pas un simple commentaire. C'est un serment, un pacte scellé dans l'esprit, un engagement qui résonnera dans les cieux et fera trembler les fondations de l'enfer. Le silence est une défaite. L'action est la victoire. Si vous êtes prêt à sceller cette transformation, à déclarer publiquement votre engagement inébranlable envers cette nouvelle ère de bénédiction pour votre famille, alors faites ceci maintenant. 1. Déclarez votre serment. Dans les commentaires, écrivez avec toute la force de votre esprit, le cœur rempli de foi. Par le sang de Jésus, ma lignée est scellée et transformée. Ne tapez pas ces mots à la légère. Laissez-les être un rugissement de foi, un juron sacré qui marque Annie. Votre engagement envers ce que Dieu vient de faire et ce que vous allez continuer à bâtir. C'est un pacte virtuel, mais sa puissance est éternelle. 2. Partagez l'appel aux armes. Pour chaque famille que l'ennemi cherche à détruire, il y a un soldat de Christ qui doit se lever. Si ce message a réveillé l'esprit de guerrier en vous, alors partagez cette vidéo immédiatement avec 3 personnes que vous connaissez et qui ont besoin d'entendre cette voix. Faites d'elles des guerriers à leur tour. Ne les laissez pas combattre seuls dans l'ignorance. 3. Restez en entractement. Ce canal est votre centre d'entraînement. Nous sommes ici pour équiper, pour fortifier, pour révéler les stratégies de guerre spirituelle. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune instruction de bataille. Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle arme, une nouvelle stratégie. N'oubliez jamais, votre engagement n'est pas seulement pour vous, il est pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les générations à venir. Vous êtes le point de rupture, vous êtes le gardien. Votre voix a la puissance de changer l'histoire. Prenez votre place, faites votre serment. Le ciel vous regarde et l'ennemi attend votre prochaine déclaration. Que la gloire de Dieu brille dans votre famille pour l'éternité.